Salut, samedi 21 septembre 2024, et donc c'est en même temps que c'est jour de Shabbat, c'est aussi le premier jour de l'automne. Bon, donc le gouvernement arrive le premier jour de l'automne, alors on va se faire quelques petits commentaires, c'est parti. Sur la proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé... Bon, il y en a plein que je connais pas, donc... Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Donc c'est un ancien socialiste et il était président de la commission. Enfin bon, le mec il était déjà en poste, en poste très important. Bon, donc... Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ça va faire mal, là. Hein. Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Alors, Monsieur Jean... Anne Genetet, il faut se souvenir que c'est la meuf du Covid. Donc elle était députée des Français de l'extérieur. Et c'est celle qui venait pendant le Covid, et elle est réapparue pendant le Mpox, nous prédire les chiffres. Enfin, c'était la collaboratrice de Véran. La meuf, elle venait avec le masque, c'était la première à venir avec le masque sur les plateaux et tout ça, quoi. Et là, ils l'ont mis ministre de l'Éducation nationale. Je rigole. Donc en fait, le truc, c'est qu'il faut parier combien de temps ce gouvernement va tenir, hein, parce que ça va pas tenir très longtemps. Quand on entend les gens, il est hyper pro-européen, pro-militariste, c'est un truc de fou. Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Pro-européen. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. On la connaît. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Madame Agnès Pannier-Runacher. Alors elle, c'est le retour. Ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Alors elle, c'est la meuf qui, avec sa famille, là, son père, il est dans le pétrole, du côté de Guernesey et tout ça, quoi, et qu'elle, elle avait fait passer les sociétés de ses parents à ses enfants. Voilà, c'est la même. Pour la probité, hein. Monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pro-européen. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités. On arrive dans les inconnus, là. Et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Franchement, tous les restes... Madame Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. La forêt. Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Tout ça, je connais pas. Monsieur Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Guillaume Casbarian, ministre de la Fonction publique, avec ses moustaches, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique. Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Benjamin Haddad, chargé de l'Europe. Alors Benjamin Haddad, il est hyper pro-ukrainien, il veut faire la guerre à tout le monde, bon bah voilà, il est chargé de l'Europe, donc va en guerre. Auprès du Premier ministre, madame Nathalie Delattre, chargée des relations avec le Parlement. Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Alors elle aussi, elle vient mentir tout le temps sur les Madame plateaux de télé. Marie-Claire Carrerger, chargée de la coordination gouvernementale. Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame Françoise Gattel, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Monsieur François Durovray, chargé des transports. Monsieur Fabrice Loher, chargé de la mer et de la pêche. Auprès du ministre de l'Intérieur, monsieur Nicolas Daragon, chargé de la sécurité du quotidien. Auprès de la ministre de l'Éducation nationale, monsieur Alexandre Portier,
chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Sophie Primas, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, Madame Olga Givernet, chargée de l'énergie. Auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Monsieur Marc Ferracci, chargé de l'industrie. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Madame Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Madame Agnès Canaillé, chargée de la famille et de la petite enfance. Sont nommés secrétaires d'État. Auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Othman Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Alors Nasrou, c'est un gars hyper pro-israélien, c'est un truc de ouf. Donc voilà, intégration. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Thani Mohamed Swalihi, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Madame Laurence Garnier, chargée de la consommation. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Madame Salima Sa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Clara Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Le président de la République... Hey, ça va être chaud hein, quand même. Moi, bah voilà, j'ai fait des commentaires sur ceux que je connaissais, tous les autres. Inconnus au bataillon, donc on va découvrir au fur et à mesure, mais à mon avis, il doit être bien soumis à Macron. Donc je pense qu'il n'y a pas de surprise. Salut les amis!